Chers amis et compatriotes, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour parler d'un produit qui m'est très cher et qui pouvait être compté parmi les produits phares que l'industrie sénégalaise aurait pu produire. J'ai essentiellement 4 raisons pour en parler. D'abord, les récents sinistres causés par la rage de l'océan Atlantique, causant beaucoup de dégâts, tant matériels que humains, constituent mon premier prétexte. En deuxième lieu, une promesse est une dette, donc je m'acquitte de celle-ci auprès de mon ami et frère Johannes. Le troisième prétexte est que malheureusement, ce qui s'est passé à Saint-Louis et ailleurs d'ailleurs, comme ce fut le cas à Rufisque dans le passé, n'est pas une surprise ni pour le régime précédent, ni pour celui présent. Car pour ce qui est du régime actuel, nous avions formulé une proposition de projet sous le titre de The Big Four Project, proposition dans laquelle on abordait la protection des côtes contre les agressions de l'océan. Et sur le plan international, nous étions épaulés par une entreprise canadienne très expérimentée. Il s'agit de EnviroCement Technology. Et sur le plan national, nous avions un soutien de taille en la personne de l'ancien président des architectes du Sénégal, un grand frère à moi, qui a bien voulu faire le voyage sur Varsovie, notre point de ralliement, pour venir rencontrer nos partenaires technico-financiers qui eux aussi avaient fait le déplacement depuis le Canada et ailleurs. Alors, le projet Big Four contenait essentiellement 4 grands sujets, parmi lesquels les murs de protection contre les raz de marée venant de l'Atlantique. Notre proposition prenait en charge la conception et la réalisation de murs de protection sur tout le littoral sénégalais qu'on avait identifié comme menacés. De toute façon, tôt ou tard, il faudra affronter sérieusement ce sujet, car l'érosion est de plus en plus visible à cause des phénomènes de changement climatique qui représentent un réel danger pour la population locale. Et enfin, le 4e point, last but not least, nous préparons un projet de captage d'eau de pluie, mais aussi de dépollution de rivières dans un des pays africains. Et nous avons l'intention d'utiliser ce produit-là pour garantir une étanchéité inébranlable de nos réservoirs, tant souterrains que aériens. Alors, d'où vient le produit? Voici les cerveaux dans la conception du produit. D'abord, nous avons Monsieur Stanislav, qui est un Hongrois, qui a en charge la production de l'oxytrone à Budapest. Ensuite, nous avons le grand cerveau, Monsieur Jan Marek, qui est un Polonais, mais qui vivait en Hongrie, puisque les conditions en Pologne ne permettaient pas qu'il puisse faire cette production-là pendant l'époque communiste. Voilà. Et malheureusement, il nous a quittés en septembre 2015. Ensuite, nous avons M. Bogdan Pisarek, qui aussi est un Polonais et qui actuellement vit en Autriche. Et on pourrait dire qu'il s'occupe de NTC, qui est une branche de Oxytrone pour cette partie de... Enfin, nous avons M. Zbigniew Koprowski, qui est responsable de EnviroCement Technology Canada, que l'on voit ici, et qui est épaulé par Monsieur Jan Sigan, un ami,
avec qui j'ai travaillé pour qu'on mette en place Oxitron Polska en 2014. Alors, sur le marché, vous pouvez rencontrer le produit sous différents logos, mais sachez que c'est le même. Ce qui est remarquable, c'est les formes pyramidales qu'on peut remarquer un peu partout dans les logos, qui rappellent les pyramides de Gizeh, comme pour dire que ces pyramides-là ont été construites sur la base d'un produit similaire, si ce n'est pas ce produit. Alors, c'est quoi le nanociment? Donc, il s'agit d'un matériau inorganique à charge minérale et à base de portland, aux actions capillaires permettant d'assurer l'imperméabilité à l'eau quand il est ajouté au béton ou aux autres matériaux poreux tels que la vieille brique ou le vieux béton. Alors, nous avons deux catégories de produits. Ceux qui améliorent la qualité du béton et ceux qui sont utilisés pour la réparation ou la rénovation d'édifices déjà existants. Alors, on peut trouver sur le marché le produit sous différents packaging aussi. Mais il suffit de s'adresser au commercial local pour être bien guidé quant au choix juste du produit. Maintenant, nous allons parler du principe de fonctionnement du nanociment. En fait, quand on travaille avec du béton, le grand problème qui se pose, c'est la réaction de cristallisation. Donc nous avons des macrocristaux et des microcristaux. Et selon les proportions, nous avons le béton qui est plus ou moins résistant aux effets de l'eau. Donc, pour la plupart du temps, quand on utilise les produits actuellement disponibles sur le marché, nous avons une proportion de macrocristaux, microcristaux qui est favorable plus aux macrocristaux qu'aux microcristaux. Et ceci crée des fissures et permet l'eau de pénétrer le béton et d'endommager la structure. Donc la technologie Oxitron, quant à elle, va permettre une cristallisation naturelle du béton pour augmenter le nombre de microcristaux. Ainsi, on inverse la tendance pour avoir beaucoup plus de microcristaux que de macrocristaux. Donc on peut dire qu'il s'agit de changer l'ordre des phases de réaction se déroulant dans le ciment. Donc le produit va pénétrer le vieux béton ou le vieux mur. Il va dissoudre tout ce qui peut être dissous au maximum et va pénétrer pour combler les espaces vacants dans le béton, donnant ainsi un durcissement et rendant le béton monolithe et homogène. Alors, même si on a besoin d'eau pendant la construction, nous savons très bien que l'eau a des effets néfastes aussi pour nos édifices. Et on a différentes sources d'eau qui agressent notre construction. Donc il y a les eaux de pluie, donc il y a les eaux souterraines et nous avons aussi l'humidité de l'air. Et qu'est-ce que cela cause? Des corrosions, des fissures, un mauvais climat intérieur puisque le bâtiment est humide et l'apparition de champignons, d'algues et de moisissures, mais aussi de d'efflorescence de produits. Alors, ce produit-là, il faut savoir que il a beaucoup de certificats et de licences. Il est certifié écologique,
C'est un produit non toxique, résistant au feu, non explosif et qui résiste aux aléas climatiques comme le froid ou la chaleur. C'est un excellent produit pour contenir des acides. Et pour ce qui nous concerne avec la construction de murs de protection, ben, c'est un produit excellent contre l'eau salée. Alors, nous avons aussi des attestations comme celle de l'Institut national de santé publique en Pologne, où nous avons aussi l'Institut de recherche sur les routes et ponts. Donc, puisque ce produit-là est utilisé pour construire des routes et des ponts. Alors, les avantages de cette technologie. Avant tout, des avantages considérables en termes de réduction des coûts d'investissement, jusqu'à 30% d'ailleurs. Ce produit rend très durable les édifices en augmentant la résistance du béton aux fissures. Et on a une réduction du temps de construction ou de rénovation puisque c'est un produit très facile d'utilisation et de mise en œuvre. La maintenance est beaucoup moins fréquente. On a aussi une économie de chauffage ou de climatisation. Et c'est un produit qui est à base de minéraux, donc qui ne contient pas d'éléments chimiques. C'est un produit qui donne une solution réelle. Pourquoi? Parce que elle éradique la cause et pas comme les autres produits qui ne font que combattre les symptômes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit très facile d'application et c'est une source de création d'emplois chez les jeunes artisans. Alors, les exemples d'utilisation, parce que visuellement, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Donc, on l'utilise pour la construction de protection côtière, pour colmater des fissures, pour rénover des édifices qui étaient emportés par des eaux d'inondation. On l'utilise pour étanchéifier des zones de stockage, par exemple d'acide, dans les magasins. On peut l'utiliser pour étanchéifier, pour augmenter l'étanchéité et rénover les tunnels comme le tunnel Karim Wade. On peut l'utiliser pour chasser l'humidité dans les caves. On peut l'utiliser aussi pour la rénovation de façades externes, mais aussi pour rénover tout ce qui est intérieur de bâtiments. C'est un excellent produit après qu'on ait inondé les sous-sols. On l'utilise aussi pour la maintenance et la rénovation des barrages, des canalisations, des forages, des ponts, des bassins de rétention, des vieux édifices, mais aussi des ponts qui sont sous les eaux, comme le pont de Diouloulou. On l'utilise pour faire des chaussées, pour rénover ou construire de nouvelles piscines publiques ou privées. C'est un excellent produit pour rénover les vieux bâtiments comme ceux qu'on retrouve à Saint-Louis et qui font partie du patrimoine mondial. C'est un produit qui est utilisé pour produire de la canalisation et on l'utilise pour aussi construire des routes, pour rendre beaucoup plus étanches ou rénover les maisons qui étaient sous les eaux de pluie ou avoir des bassins de rétention de produits qui pourraient être toxiques
ou des produits qui pourraient polluer le sol. C'est un excellent produit pour la rénovation et le maintien des stations de traitement d'eau. Je le verrai bien pour la rénovation rapide et efficace du stade de Demba Diop, mais aussi pour la rénovation des aérodromes et aéroports, puisque c'est un excellent produit pour les pistes d'atterrissage. Alors, pour ce qui est du domaine d'application, je vous laisse faire un stop sur le produit que vous voulez pour voir la nature, l'utilisation et ses avantages. Voilà. En conclusion, très rapidement, je voulais souligner deux choses. La première, on avait réussi quand même à attirer vers le pays une technologie de pointe qui ne représentait pas une menace pour les cimenteries. Bien au contraire, il les complétait. Et en second lieu, on avait un accord, si on avait un accord avec le gouvernement, Enviro Cement Technology Canada aurait mis en place une usine qui va fabriquer l'oxytrone pour l'Afrique et en général et pour le Sénégal en particulier. Et tous les financements étaient déjà contractés et ces financements venaient de sources non criminelles. C'est dommage, puisque les autorités n'ont pas suivi cette proposition, soit ils ne mesuraient pas l'importance et l'impact d'une telle technologie de pointe dans notre pays, permettant de booster les exportations vers les autres pays africains, soit ces autorités-là voyaient plus leur intérêt personnel plutôt que de se mettre d'un cran au-dessus pour voir l'intérêt général et appuyer ce genre de projet. C'est dommage, puisque j'ai des fois l'impression que tant qu'on n'est pas membre du parti, eh bien on ne peut pas percer certains niveaux pour avoir ces projets approuvés et appuyés par le gouvernement. Alors, il faut savoir que le rôle premier d'un État est de prévenir, de soutenir et de protéger sa population où qu'elle se trouve, sans distinction de couleur politique. Bref, pour ce qui est de compléments supplémentaires, vous pouvez voir dans les vidéos YouTube ou au niveau des websites du produit NCT pour avoir beaucoup plus d'informations, ou bien tout simplement me contacter si vous êtes intéressé. Je vous remercie.